à tous et bienvenue dans notre magazine 100% actualité africaine. Alors pour la nouvelle année, nous avons décidé de faire une rétrospective des bonnes nouvelles qui ont jalonné la fin de l'année 2020. Nous irons d'abord au Burkina Faso qui a organisé, malgré la pandémie, le Salon international du prêt-à-porter à Ouagadougou. Vous découvrirez aussi le Faso Park, un nouveau parc d'attractions pour les enfants. Nous irons ensuite en Guinée à la rencontre d'Aïcha Traoré qui a eu la brillante idée de recycler des pneus pour en faire des meubles. Et enfin au Cameroun, vous découvrirez qui sont les nouveaux dandys. On les appelle les sapeurs, une mode élégante et colorée qui a le vent en poupe. Et nous finirons par le Tchad à la découverte de l'artisanat local. C'est parti. C'est parti pour la 4e édition du Salon international du prêt-à-porter de Ouagadougou, SIPAO. Pendant une semaine, les créateurs de la mode vont valoriser les pagnes locaux et les accessoires de beauté à travers des expositions. Pour le promoteur de l'événement, Idemava, le SIPAO est une vitrine pour montrer le savoir-faire des créateurs africains. Cette cérémonie d'ouverture avait pour parrain Rémi Fulgence Dandinou, ministre en charge de la communication burkinabé. Chaque année, lorsque je viens, je suis de plus en plus émerveillé par la finition, mais également par le fait que cette création-là est de plus en plus urbaine, qu'elle sort des sentiers classiques pour offrir aux jeunes, à la population, les diversités nécessaires afin que chacun puisse s'habiller avec le prêt-à-porter africain. SIPAO, à sa 4e édition, est en train de grandir. Le SIPAO monte, le SIPAO est en train de dépasser les frontières de Burkina et même dans la sous-région, parce qu'on nous a appelés de partout pour le SIPAO. Le SIPAO qui est donc ce salon de valorisation des créateurs. Ce SIPAO qui est donc pour valoriser la matière locale, le produit fini. Le SIPAO qui doit donner à manger à la chaîne de la production de la mode. Pendant une semaine, les exposants venus du Burkina Faso et d'ailleurs exposeront leur savoir-faire dans la mode. Nous sommes spécialisés en masculin, on fait des coupes masculines. La matière majoritairement utilisée, c'est du faso d'Anfani, pain tissé, le pain de chez nous. Je suis quitté en Côte d'Ivoire spécialement pour le SIPAO et ce n'est pas ma première fois, ça fait ma 4e édition maintenant. Donc pour le SIPAO, moi je ne peux pas rater le SIPAO. Quel que soit tout ce qui va se passer, je serai là tout le temps. Et déjà j'ai amené les articles, plusieurs articles à ce que tout le peuple burkinabé vienne visiter le stand Bose Créa. Je suis venue ici pour la foire internationale de prêt-à-porter de SIPAO pour bien vendre mes œuvres et montrer mon savoir-faire aux populations burkinabées. Ça se passe bien pour l'instant. Je visite toutes les tentes. J'ai acheté du burkinabé, du sénégalais et même d'ailleurs. Donc c'est par rapport à la qualité. Je suis vraiment émerveillé par la qualité des vêtements qui sont vendus ici. Que ce soit du sénégalais, que ce soit du burkinabé. Je n'ai pas de choix particulier en matière de provenance en termes de pays. Le SIPAO, le Salon international du prêt-à-porter de Ouagadougou, regroupe tous les créateurs burkinabés et africains. Il faut noter que cette cérémonie d'ouverture était ponctuée d'expositions et de défilés de mode. Des expositions qui vont durer du 19 au 30 décembre 2020. Dans cette bibliothèque en plein cœur de Conakry, des meubles pas comme les autres sont utilisés. Il s'agit de mobilier à base de pneus usés qui servent ici de décoration. L'idée est de valoriser le travail de l'entrepreneuriat écologique des artisans guinéens. Aujourd'hui, dès qu'on parle meubles recyclés, en pneus, les poufs, tout de suite, on parle de Aïcha Jaguar. Elle est maintenant vraiment connue et appréciée et elle fait du très bon travail et dans de super bons délais. Et en plus, elle n'est pas chère. Des meubles à petit prix, seulement 300 €, c'est le prix des meubles d'Aïcha Traoré, la journaliste de formation. Après 2 ans d'expérience à la radio, elle décide en 2017 de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est aux pneus usés qu'elle redonne vie. J'avais quitté d'abord la radio pour une institution. Et c'est de l'institution que je me suis retrouvée agent commercial.
Et c'est pendant que j'étais agent commercial que j'ai créé l'entreprise. Au début, c'était un complexe pour les gens de savoir que je quittais la radio, les médias, pour faire du recyclage, de la décoration et l'ameublement. Pour eux, ce qui était meilleur, c'est qu'on dise que je suis journaliste, que de dire que je fais du recyclage. Actuellement, l'entreprise de recyclage Carirox suscite des convoitises. Les parents n'ont pas compris. Pour eux, je quittais d'en haut pour chuter. C'était pas beau pour la société, c'était pas acceptable, quoi. Et même pour ses propres confrères, la journaliste n'a plus le temps. En pleine interview, Aïcha est obligée d'interrompre la conversation. Elle doit faire face à ses nombreux clients. Quand je dis que je n'ai pas le temps, les gens peuvent croire que je mens. Mais tout dépend de moi. Si je ne suis pas là, il y a certaines choses qui ne peuvent pas aller. Pour le moment, là, il faut que je me concentre sur ça, en fait. Des pneus qui traînent dans les rues de Conakry et qui menacent l'environnement. La journaliste ne veut plus les voir dégrader l'image de sa capitale. Aujourd'hui, elle a un chiffre d'affaires mensuel de près de 3 000 €, soit le quadruple du salaire officiel d'un ministre guinéen. Ma plus grande fierté, c'est déjà le fait que je vive de ce que je suis en train de faire et que je permets à d'autres personnes de vivre de ça et de faire vivre leur famille de ça. Je voudrais que plus de Guinéens s'intéressent à ce qui est produit chez nous, par nous et pour les Guinéens et pour le monde entier, et que le Made in Guinée soit valorisé. De nos jours, Covid oblige, l'entrepreneur guinéenne est contrainte de délocaliser son atelier et c'est son salon qui est transformé en bureau de circonstance. Les réseaux sociaux, eux, sont là pour révolutionner son travail. Les clients, ils repèrent déjà les modèles qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Ils montrent les modèles, ils nous envoient par message. Ils nous disent ce qu'ils veulent. On répertorie, on leur fixe le prix. Ils payent la moitié et l'autre moitié, ils payent à la livraison. À seulement 3 ans d'existence, l'entreprise d'Aïcha Traoré est en train de faire son chemin. De nos jours, elle a son actif 4 travailleurs. L'ancienne journaliste ambitionne bâtir son empire dans quelques années. Elle croit en ses rêves. Ses meubles, eux, sont vendus comme des petits pains. Placé dans la catégorie du secteur d'activité parc de jeux, le Faso Park est un parc d'attractions situé à Ouagadougou dans la capitale burkinabé. C'est un espace de loisirs et divertissement pour enfants. Faso Park, c'est une aire de jeu, un parc d'attractions qui a vu le jour en juin 1998. Et Faso Park a été ouvert pour tous les enfants du Burkina, partout d'ailleurs. Et Faso Park a pour devise l'éveil et l'épanouissement des enfants. Sa particularité, c'est en fait son espace très accueillant et distrayant. Une deuxième particularité de Faso Park, c'est à travers son caractère social et ce qui rend le parc accessible à tous les enfants. Un espace réservé et équipé spécialement pour l'épanouissement ludique des tout-petits, Faso Park est un lieu paradisiaque où les enfants de la ville se retrouvent pour passer du bon temps, mais aussi pour échapper un tant soit peu à leurs obligations scolaires. Cet univers des Joyeux Bambins est un point stratégique où beaucoup d'enfants voyagent à la découverte de nouveaux jeux, mais également à la rencontre de nouveaux amis. Je suis venue au Faso Park pour m'amuser et partager de nouvelles choses. Oui, c'est ma première fois de monter dans l'eau. Quand j'étais sur l'eau, je n'avais pas peur. C'était bien, c'était amusant. Oui, c'était très merveilleux. Je suis venue au parc pour m'amuser. Quand j'étais sur l'eau, je pensais que je naviguais. À la période des congés, et à l'approche donc des fêtes de fin d'année, l'engouement est plus pendant l'année scolaire. C'est vrai que nous vivons une situation particulière avec la pandémie, mais avec les mesures que nous avons prises, l'un dans l'autre, nous pensons que le parc est sécurisé. Nous préconisons le port du masque, du cache-nez,
Et tout ça, c'est pour que les enfants puissent être en sécurité à Passo Park. Si bien que certains parents, à force d'assister leurs enfants, se laissent entraîner dans le rythme du jeu à la demande de leur bout de chou. Par ailleurs, Passo Park n'est qu'un espace de jeu. Cette structure est aussi spécialisée dans la recherche de lieux touristiques, marché en ligne, cartographie des lieux par rubrique. C'est une véritable roue des affaires qui tourne, touchant plusieurs secteurs d'activité. Une parade des sapeurs en plein cœur de Yaoundé, cela n'arrive pas tous les jours. Sous le regard curieux et admiratif des passants, la Ligue des sapeurs du Cameroun a voulu tout simplement marquer les esprits sur plus de 20 km. On a eu l'idée de créer cette association pour tous les amoureux du linge. Parce qu'il y a ceux qui aiment se vêtir, mais ils ne savent pas comment ils vont faire. Je suis styliste, je coupe, je confectionne, je crée des mots. Chaque jour, on est sapé, toujours tiré à 4 épingles, toujours bien civilisé vestimentairement parlant. La SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes, a vu le jour au Congo il y a plusieurs années, avec pour précurseur le regretté Papa Wemba. Aujourd'hui, le mouvement s'est répandu un peu partout sur le continent africain avec la même philosophie. On conseille la jeunesse. Parce que parmi nous, la jeunesse, tous les sapeurs qui sont là, ce sont des stylistes. Et à travers ça, il y a d'autres personnes, les chômeurs qui sont au quartier, qui aimeraient aussi faire comme eux. Pour dire que non, je vais aller chercher un boulot, je vais aller faire tel, je vais aller travailler avec tel. Tout ça, c'est pour réduire le taux de chômage, réduire le taux de la délinquance au quartier. Ne devient pas sapeur qui le veut, mais plutôt qui le peut. Car la SAP est l'art de bien s'habiller tout en respectant l'agencement des couleurs. Un sapeur ne doit pas mettre du n'importe quoi, il ne doit pas mettre du coupé-cloué, parce que ça salit l'image du vêtement. On trouve ici au Cameroun, il y a des gens qui ont des multimilliards, mais ils ne s'habillent pas. Ils ne savent pas comment s'habiller, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas comment faire pour s'habiller. Alors qu'il y a des spécialistes, nous sommes là. La parade de ce jour, première du genre, force l'admiration des passants. J'étais en train de passer et puis j'ai vu les gens, des garçons trop classe. Je me suis arrêtée et dit pourquoi pas s'arrêter. Ce sont des petits frères qui sont en train de suivre la trace, n'est-ce pas, des pères fondateurs comme les Wemba, comme les Kofi Olomide et tous les autres qui sont passés avant eux, comme les Mobali Premier, les gars qui ont fait, n'est-ce pas, dans la sapologie. Alors nous ne pouvons qu'encourager ces petits frères. La Ligue des sapeurs du Cameroun compte à ce jour plus d'une 50aine de membres. Elle envisage en recruter plus dans les années à venir. Des ustensiles de cuisine, des récipients, des chaussures, des sacs, des masques, des animaux en terre cuite, en bois, en cuir, des tissus et des habits en coton tissé à la main, des tableaux et des produits nutritionnels obtenus à base des fruits de la cueillette. Ce sont des produits artisanaux à but utilitaire, décoratif et nutritif. L'expression d'un savoir-faire ancestral dont le but est de transmettre le patrimoine culturel aux générations futures et surtout montrer les richesses de la civilisation Sao aux étrangers. Le secteur artisanal tchadien est un secteur noble quant à son exploitation. Les ressources que nous disposons maintenant, le secteur artisanal, c'est énorme. Donc maintenant, il est temps de l'exploiter, montrer au public, l'opinion nationale comme internationale, que les Tchadiens sont capables et ils ont aussi la potentialité de s'exprimer dans des différents produits locaux pour le développement socio-économique et culturel de notre nation. Au-delà de la conservation et de la transmission du patrimoine ancestral, puis de la démonstration du génie créateur de l'ancêtre des Tchadiens, l'artisanat est devenu aujourd'hui un métier, une opportunité d'emploi. Quand il y a commande, on tisse, on leur donne, et ils achètent avec nous et ils revendent. Moi et mes 2 enfants,
personnes à mes côtés pour m'épauler. C'est avec ça que je fais leur inscription. C'est avec ça on mange du 1er au 30. Je suis fière de travailler. Il n'y a pas d'autre choix. C'est comme ça que je me débrouille comme ça. Il faut débrouiller avec la sueur avant de trouver à manger. Pour permettre à l'artisan tchadien de valoriser ses produits afin de tirer pleinement profit de son art, le collectif des artistes et artisans du Tchad a jugé utile d'organiser en collaboration avec l'Institut français une foire dénommée le marché de l'artisanat tchadien pour l'entrepreneuriat afin de faire face à cette période de la pandémie du coronavirus. Ce qui m'importe, en fait, c'est que des gens puissent venir voir ce que vous faites, mais surtout puissent venir voir comment vous le faites et comment vous travaillez la matière pour la transformer, le bois, le tissu, le fer, la peinture, etc. Continuer de travailler ensemble pour permettre effectivement qu'il y ait une meilleure visibilité, une plus grande visibilité des travaux que vous réalisez et mettre en valeur ces derniers. De telles initiatives sont à encourager car, outre la vente des produits, elles permettent aux visiteurs venus d'ailleurs et aux touristes de découvrir les potentialités de l'artisanat tchadien. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne année 2021 à tous. À la semaine prochaine pour un nouveau journal des correspondants.